Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Cette semaine, les deux invités que j'ai pour vous, ce qu'ils ont en commun, c'est que pour eux, la peinture est source de vie, d'indépendance et de liberté. Donc, je commence tout de suite avec Monique Carrier. Bonjour Monique. Bonjour Françoise. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager avec nous ta passion de la peinture à la Vallée des C'est un Arts. plaisir. Monique, la peinture n'a pas tout le temps été source de vie pour toi. Il y a eu Non. une autre vie avant la peinture pour Monique Évidemment. Carrier. Oui, Tu effectivement. peux nous en, peut-être pas parler de ta carrière de notaire, je pense que tu étais. C'est ça, effectivement. Donc, tu as eu une vie Bien remplie. bien remplie. Bien remplie, bien structurée, très organisée, très rigoureuse. Je pense que c'est peut-être ça qui est un plaisir dans l'art, c'est, tu l'as dit, la liberté. Alors non, c'est un concours de circonstances, un arrêt de travail qui m'a amené à faire ce qu'on aime. Et finalement, dernièrement, j'ai réalisé que quand j'avais fini mes deux diplômes, le bac en droit ou le diplôme de notariat, les deux moments, je les ai marqués par une peinture. Alors que j'ai pas d'académie, j'ai pas d'académie, OK. j'ai pas de cours, je suis vraiment tout simplement un désir, à part le fait que je voulais faire l'architecture et j'ai été refusée en premier choix pour me diriger en deuxième choix qui était le droit. Après entrevue, tu vas nous parler un petit peu. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur ça, le fait que tu as été refusée en architecture? Parce que très jeune. Oui, j'étais très jeune, j'avais 17 ans quand je 17 suis ans. rentrée. Puis mon portfolio artistique était vraiment pas garni. Là, on parle de l'architecte à De ce moment-là. l'architecte. Pour être accepté Oui, au cours d'architecture. il fallait, à l'Université Laval en tout cas, il fallait démontrer nos valeurs artistiques, nos capacités, nos aptitudes artistiques, pas seulement l'académique. Le bulletin, c'était déjà évalué, mais là, c'est là où j'ai pas performé du tout. C'est-à-dire que mon portfolio était plutôt maigre. À 17 ans, on ne peut pas avoir un portfolio d'architecte. C'est curieux, en tout cas, comme démarche. Mais les gens qui passaient les examens, eux, avaient 20 quelques années, il y avait un profil d'artiste, vraiment. Et là, j'étais pas de classe à ce niveau-là. Pourquoi j'ai pas persisté par la suite? Je m'étais jamais posé la question, mais je pense que mon profil, c'était de faire une carrière dans un domaine plus sûr, libéral. Alors, j'ai continué vers le droit. OK. Je vais revenir un peu à ce que tu me dis, parce que ça m'intrigue. Tu dis, quand tu as fini tes deux papiers, tu as peint. Oui, j'ai emprunté. Spontanément comme Ah, oui, tout seul, tu as décidé, tu as sorti une toile. Oui, et puis je me rends même compte que c'était comme une coupure vers la lourdeur de l'académie, des études qui étaient intenses. Puis c'était comme une soupape. Je me suis aperçue de ça dernièrement. J'avais complètement oublié que j'avais marqué ces deux étapes-là par une toile. J'étais pas du tout équipée. J'avais emprunté spatule, tube et je m'étais acheté une toile, chevalet emprunté à ma sœur d'ailleurs qui avait comme un petit peu fait ça aussi. Puis j'ai fait deux toiles. Okay. J'ai laissé ça pendant des années. Par la suite, j'ai même oublié que j'avais ce... Donc, on revient à combien d'années en arrière que la peinture a pris plus de place? Ah, donc c'est en 2005. En 2005, oui. Que là, tu as décidé, par un arrêt de travail, de te mettre plus intensément à la peinture. Ah, mais en fait, c'est un désir, un intérêt. L'artiste en moi était là, toujours sommeillé, a toujours... j'ai toujours exploré ça, mais très, très peu. J'ai toujours exploré ça très jeune, avec supposément un certain talent, mais ça a été mis en veilleuse extrêmement longtemps. Puis je pense que comme Tania Lebedeff, que j'ai eu à un certain moment, me disait, on dirait que c'était prêt à sortir. Alors, c'est ce qui... C'était latent en toi. Oui. Les artistes, la peinture particulièrement, j'aurais pu être attirée par la sculpture, mais c'est pas le cas. Moi, c'est la texture, c'est la peinture, la couleur. C'est difficile à décrire. Ça pouvait être autrefois un Renoir, là, qui, évidemment, on ne peut pas être insensible devant un Renoir, même si je ne suis pas dans le figuratif. Et j'ai jamais voulu être dans le figuratif. J'allais te poser un peu la question. Est-ce que... j'ai deux questions, en fait. Il y a des influences, il y a des artistes qui nous influencent. Et puis, pourquoi l'abstrait? Tu n'as pas touché avant ça au figuratif? Non. Je pense que je peux décoder ça dans le sens que quand j'ai abordé le repos qui m'était par la maladie imposée, puis bon, l'exploration de l'art, je voulais pas de rigueur, je voulais pas d'académie, puis je savais qu'à 40 ans, je commencerais pas à suivre les beaux-arts, puis m'inscrire à l'université. J'avais déjà fait assez d'école. Alors, et
c'est pas ce qui m'attire. Moi, reproduire quelque chose, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je respecte ceux qui font ça avec d'ailleurs beaucoup de talent, mais moi, c'est pas ce qui me rejoint. Une peinture comme Marc-Aurèle Fortin m'impressionne terriblement. J'ai eu la chance de travailler à Montréal dans un grand bureau où il y avait une salle de conférence qui s'appelait Marc-Aurèle Fortin. Il y avait un immense... Je me plaçais toujours en face de ce grand tableau-là pendant les conférences. J'écoutais plus ou moins, mais je regardais, c'est les couleurs. Alors, ça m'impressionne, mais c'est pas ce qui me rejoint. Je vais me rejoindre plus par des bordures, des riopelles, où l'émotion est vive, difficile à expliquer. Alors, mais tu donc, me dis que tu ne fais pas de figuratif, mais en pré-entrevue, tu me disais que tu as voyagé beaucoup Montréal, le train, tout ça. Oui. Mais tu reviens à la maison avec des images. Oui, puis dernièrement, c'est encore pire. J'ai comme des tableaux qui se dessinent alors que j'y vais normalement de façon plus... avec une toile vierge, bon, je l'apprivoise. Des fois, je fais des fonds avec... ça peut être encre de Chine, ça peut être des encres, ça peut être dehors, vaporisateur, ça peut être du mortier de structure. On dirait que j'ai besoin de l'apprivoiser. Puis après ça, je l'amène en atelier, puis là je mets l'huile. Alors, j'y vais. Mais dernièrement, j'ai comme 2-3 toiles qui... Je sais, j'ai même fait des croquis, ce que je n'ai jamais fait. Quand j'étais à Montréal, c'était la punition de travailler 4 jours semaine en ayant pu me réserver une journée de congé en négociant mon horaire de travail. Et là, c'était la privation m'amenait à penser tout le temps au tableau que je voulais faire le vendredi quand j'arrivais. Et là, les choses étaient comme un peu placées. Évidemment, c'est en très grande ligne placées. C'est comme un esprit, quelque chose qui m'habite. Et là, mais c'est des images que tu as vues dans la semaine, c'est les gens qui déambulent dans la gare. C'est ça. Ça peut être, c'est difficile à décrire. Cette fois-ci, c'est la toile qui est derrière moi, qui s'appelle La course folle, d'ailleurs. Oui, on le sent, on voit ces gens-là qui courent comme des fous quand ils sortent du métro, je le sais pour l'avoir pris aussi. Il y a des piliers, piliers qui sont les piliers de la gare. Il y a les zones plus abstraites, les grands cubes qui sont les aires de service. Les feuilles d'argent, parce qu'on court après l'argent. Alors, c'était comme des idées comme ça qui m'amenaient à, quand j'ai réalisé, j'étais toujours dans une part d'improvisation, c'est certain, parce que je n'avais aucune idée si j'allais faire des personnes, comment j'allais faire cette espèce d'effervescence-là de la vitesse. C'est ce que ça a donné. Donc, c'est des espèces de grandes lignes. C'est intéressant. C'est ce qu'on peut dire, c'est que dans ton abstraction, dans l'abstrait, on peut retrouver quelque chose. Il y a des émotions. C'est important pour toi de transmettre ces émotions-là sur la toile. En fait, je ne le fais jamais en pensant à celui qui va regarder. J'ai fait mon premier solo, puis je comprends le sens du mot exposition depuis ce jour-là. On s'expose. Alors, c'est de nous qu'on livre en pâture à un public qui regarde, puis là, ils sont tout étonnés de voir ce qu'on a fait. Moi, dans mon cas, c'est encore plus, avec mon passé qui n'était pas parce que tu étais déjà très connue dans la région. Déjà, les gens connaissaient la Monique Notaire. Puis là, tout à coup, elle s'expose d'une autre façon. Oui, c'est ça. Donc, c'était très intriguant. Une belle réception, très surprenante. Et c'était très intéressant de voir ça. Et c'est l'émotion. À chaque fois que les gens m'achetaient, prenaient un tableau, c'était l'émotion qui avait été cherchée. Est-ce que souvent, ça regroupait la tienne, ton émotion, ou ça pouvait aller complètement dans une autre direction? Au tout début, les gens me disaient « qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'évidemment, quand on est dans le non-figuratif et que l'apprentissage de l'art n'est pas fait vers ce qui est nouveau, ce qui n'a pas de repère, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Ou bien, rapidement, je disais aux gens « c'est rien de particulier, c'est à vous de trouver. » Et il y en a qui avaient besoin d'aller voir quelque chose. « Ah, ici, je vois quelque chose. » Bon, parfait. Mais moi, je ne voyais rien de ça, puis je les laissais faire ce processus-là pour eux, qui est important d'avoir une espèce de balise concrète. En fait, tu laisses les gens s'approprier ta toile. Totalement. Une fois qu'on l'expose, il faut être capable de s'en détacher. Est-ce qu'il y en a que tu n'as pas été capable de laisser aller, qu'il y a eu des émotions qui ont été plus fortes?
Celle-là, par exemple, celle-ci, c'est ma fille qui veut pas que je la laisse. Alors, celle-là, ça fait plusieurs fois qu'on me la demande, même quand je fais des expositions, on me demande de l'amener. Mais il y en a, effectivement, il y a comme un petit deuil à faire. On s'en départit, mais en général, j'ai des étrangers qui ont acquis de mes toiles. Il y a des connaissances aussi, puis de savoir qu'elles sont aimées, qu'elles sont appréciées, c'est suffisant. C'est suffisant. Je me dis, bon, ben je sais qu'elle a trouvé preneur. Et quand les gens me rappellent, qu'ils me disent, la toile, ou que j'ai des échos, que la toile vit avec eux. Elle continue à vivre. Elle continue à vivre avec eux. Ils me le disent souvent. J'y vois des choses tout le temps. C'est le plus grand plaisir que j'ai. Absolument. Ouais. Tu as un projet qui s'en vient, Monique, une exposition à Montréal que tu es Oui, en train de en fait, préparer? ce soir, j'ai un petit vernissage c'est une exposition qui est dans le Vieux-Montréal. Alors, j'ai mis Elle est là pour combien de temps? 3 jours. OK. Bon, parce qu'il faut que je te reprenne un petit peu parce qu'on pré-enregistre. Oui. Donc, Ça va être déjà passé. Ça va être déjà passé. Cette année, j'ai un petit peu un rythme moins certain. Normalement, je fais partie du parcours des arts. Donc, ça fait 2 années que j'ai le plaisir de recevoir les gens dans mon atelier. C'est très, très intéressant. Tu le refais cette année? Cette année, compte tenu de ma condition de santé, je ne l'ai pas refait parce que je ne voulais pas m'imposer une production nouvelle. Je produis à un rythme un peu moindre. Puis, si je ne voulais pas me donner ce stress-là, je pense que j'en avais pas besoin. Malheureusement, cette année, je ne ferais pas partie. J'étais même membre du conseil d'administration. Je leur ai dit que je n'allais pas pouvoir donner suite à mon... Mais sur rappel, les gens peuvent se présenter, te téléphoner, puis ils peuvent aller à ton atelier. Exactement. Là, j'ai une toile qui devrait partir pour une exposition en Belgique, à Bruges. J'ai fait un petit peu cette année. Je produis, puis si j'ai produit beaucoup, c'est tant mieux, je ferai un solo bientôt. Monique, c'est déjà terminé. Parfait. Je te remercie d'être venu partager avec nous ta passion de la peinture. C'est gentil. Bonne chance. Merci, Françoise. Restez avec nous après la pause, une autre invitée tout aussi intéressante.